Monsieur Marin. Justement, je voulais faire part de notre position. Donc, nous sommes pour le vœu dans son intitulé, mais contre les arguments exposés. Je pense que personne ici s'oppose à l'idée qu'il faut protéger la société. Nous sommes tous d'accord sur le principe, mais sûrement pas sur les moyens. Ce sujet est trop sérieux pour faire de l'idéologie ou de l'instrumentalisation politicienne, donc il est important d'évaluer la réalité telle qu'elle est. Et pour le coup, les études sont sans équivoque, et c'est pourquoi il est indispensable de déconstruire deux idées reçues. La première, c'est que la surpopulation carcérale n'est pas due à l'augmentation de la délinquance, mais elle est la conséquence d'un durcissement de la politique pénale, notamment à travers la surenchère législative après de faits divers dramatiques, auxquels vous avez probablement participé lorsque vous étiez législateur durant vos mandats de député, et le recours systématique à l'emprisonnement au lieu de privilégier les alternatives qui, pour le coup, sont plutôt efficaces dans la lutte contre la récidive. Je parle des travaux d'intérêt généraux, les bracelets électroniques ou autres. La deuxième idée qu'il faut déconstruire, c'est que la prison n'est pas la solution à toute situation. Elle peut même aggraver par moments le problème, car elle génère de la récidive. Là où l'investissement sur l'accompagnement et la réinsertion portent au contraire leurs fruits dans la lutte contre la récidive. Un emprisonnement qui réinsère est un emprisonnement qui limite les risques de la récidive. Nous devons tous donc être pragmatiques et plutôt que de s'enliser dans la reproduction d'un modèle qui n'a pas fait ses preuves et qui est un échec, il faut plutôt construire la sécurité autour d'un autre modèle que le modèle carcéral, car les études et l'histoire le démontrent, plus on construit de prisons, plus on les remplit. La punition par la prison doit être l'ultime recours, en éloignant les cas les plus dangereux par l'enfermement, en les isolant du reste de la société. Et il faut plutôt agir sur la motivation à transgresser plutôt que les moyens de transgresser. Allouer le budget prévu pour les constructions de prisons dans l'accompagnement et dans la réinsertion, 2% du budget carcéral actuel, serait plus efficace pour régler le problème de récidive, de surpopulation carcérale et, in fine, protégera davantage la société. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons de voter ce vœu, car nous ne sommes pas contre la construction d'une prison parce que construite à côté de chez nous, mais nous sommes contre nous sommes contre plutôt la construction de prisons tout court. Et donc, en guise de conclusion, je vais me permettre de citer Victor Hugo qui disait « Celui qui ouvre une porte d'école ferme une porte de prison ». Très bien, je connaissais cette citation, je l'ai utilisée dans mon rapport sur la prévention délinquante.